Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons encore une fois nous mettre à ton écoute dans le livre des Actes. Viens nous parler. Nous voulons avoir le cœur et les oreilles bien ouverts afin de pouvoir savoir encore ce que tu as à nous dire ce matin. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on pourrait afficher, s'il vous plaît, l'image que j'ai mise sur le PowerPoint, enfin sur Vidéopsalm? Est-ce que quelqu'un connaît? Il y a une personne qui connaît, deux personnes qui connaissent, trois personnes qui... Vous inquiétez pas, on ne vous juge pas. Si vous connaissez, le but n'est pas là. Lost, les disparus, ça a été une série phare il y a quelques années. Il y a eu énormément de saisons. Et cette série en particulier a reçu un prix particulier. Est-ce que vous avez une idée de quel prix a pu recevoir la série Lost, les disparus ? Une série qui a été énormément plébiscitée, appréciée, il y a eu presque une dizaine de saisons, je pense, et elle a reçu, il me semble que c'était en 2019, le prix de la pire fin de toute l'histoire, de toutes les séries. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce matin ? Parce que probablement, si vous aimez les séries, vous vous êtes rendu compte qu'à un moment ou un autre, lorsqu'une série arrive à son terme, et que vous avez vraiment suivi du début jusqu'à la fin cette série, vous êtes comme toujours déçus par le dernier épisode. Comme si les scénaristes, finalement, n'étaient pas en capacité de vous proposer une fin qui puisse convenir finalement à tout l'affect et toutes les heures que vous avez pu passer pour regarder une série ou une autre. Le 6 janvier 2019, vous vous rappelez ce qui s'est passé ce jour-là ? Le 6 janvier 2019, le dimanche 6 janvier 2019, c'était la toute première prédication sur le livre des Actes, sur cette série sur le livre des Actes. Le tout premier message. Okay. Ah. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Merci Siri. Merci Siri. Il y a 5 ans maintenant, on a commencé cette série sur le livre des Actes, alors qu'elle a été entrecoupée par d'autres séries, mais c'est comme si on avait suivi une série sur 5 saisons. Sauf qu'ici, ce n'est pas de la fiction, ce n'est que de la réalité, et nous allons enfin connaître ce matin le dénouement de ce qui arrive dans le livre des Actes, dans l'histoire de Paul notamment. Paul, nous l'avons suivi comme persécuteur des chrétiens, puis ensuite, dans une autre saison, nous l'avons vu touché par la grâce sur le chemin de Damas. Ensuite, nous l'avons vu dans d'autres épisodes encore agissant avec la puissance de Dieu et en pleine soumission à Jésus-Christ. Ensuite, nous avons eu des moments plus tragiques, mais réels. Il a été persécuté à son tour, il a été emprisonné, il a été ballotté de prison en prison. Nous l'avons vu en tant qu'homme libre prendre la mer, puis en tant que prisonnier encore prendre la mer. Nous l'avons vu dans la tempête, et maintenant nous le voyons dans son dernier voyage. Il y a 2 ou 3 semaines, notre frère John s'était arrêté au moment où l'apôtre Paul échouait sur l'île de Malte. Et maintenant, nous voyons son dernier voyage qui va de l'île de Malte jusqu'à Rome. Alors, la fin de l'histoire va-t-elle nous plaire ? Est-ce qu'elle va nous décevoir ? Est-ce qu'elle va nous laisser sur notre faim, nous laisser perplexes ou nous réjouir totalement ? Eh bien, lisons ensemble. Acte 28, à partir du verset 11, s'il vous plaît, jusqu'à la fin du livre des Actes. C'est seulement 3 mois plus tard que nous sommes repartis à bord d'un bateau d'Alexandrie, à l'emblème de Castor et Pollux, qui avaient passé l'hiver dans un port de l'île. On parle de Malte, l'île de Malte. Nous avons fait escale pendant 3 jours à Syracuse. De là, nous avons longé la côte jusqu'à Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons gagné Pouzzoles. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer une semaine avec eux et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et il a pris courage. Après notre arrivée à Rome, Paul fut autorisé à loger dans un appartement personnel sous la garde d'un soldat.
Au bout de 3 jours, il invita les chefs des Juifs à le rencontrer. Quand ils furent réunis chez lui, il leur dit « Mes frères, bien que je n'ai rien fait de contraire aux intérêts de notre peuple, ni aux traditions de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Ceux-ci, après enquête, voulaient me relâcher parce qu'ils n'avaient trouvé aucune raison de me condamner à mort. Mais comme les Juifs s'y opposaient, je me suis vu contraint d'en appeler à l'empereur, sans pour autant vouloir accuser mes compatriotes. Et c'est ce qui explique que je vous ai invité à venir me voir et vous entretenir avec moi, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Les Juifs lui répondirent « En ce qui nous concerne, nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou pour nous dire du mal de toi. Mais nous pensons devoir t'entendre exposer toi-même ta pensée. Quant à la secte dont tu fais partie, nous savons qu'elle rencontre partout une sérieuse opposition. » Ils fixèrent donc un autre rendez-vous et au jour convenu, revinrent chez lui encore plus nombreux que la première fois. L'entretien dura du matin jusqu'au soir. Paul leur exposa sa doctrine. Il leur annonça le règne de Dieu, le royaume de Dieu pour d'autres traductions, et en s'appuyant sur la loi de Moïse et les paroles des prophètes, il cherchait à les convaincre au sujet de Jésus. Les uns se laissèrent persuader par ces paroles, mais les autres refusèrent de croire. Au moment de quitter Paul, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux, et Paul fit cette réflexion. « Elles sont bien vraies ces paroles que le Saint-Esprit a dit à vos ancêtres par la bouche du prophète Ésaïe. Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient que leurs oreilles, que leurs oreilles n'entendent, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se tournent vers moi et que je ne les guérisse. » Et Paul ajouta, « Sachez-le donc, désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux païens. Eux, ils écouteront ce message. » Et on s'arrête là, s'il vous plaît. Et on s'arrête au verset 29. Acte 1, verset 8. Ce n'est pas du tout ce que l'on vient de lire, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de Acte 1, verset 8. C'est un des versets du livre des Actes que l'on connaît le mieux. Il y a cette promesse que Jésus a donnée à ses disciples. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, en Samarie et en Judée, et jusqu'au bout du monde. Et on avait vu ensemble, il y a maintenant 5 ans, donc voilà, il y en a qui n'étaient même pas parmi nous encore, mais il y a 5 ans, on avait vu que par ces paroles, Jésus annonçait tout le plan du livre des Actes. Témoins à Jérusalem, c'était les chapitres 1 à 7. Témoins en Judée et dans la Samarie, c'était les chapitres 8 à 9. Et puis témoins jusqu'au bout du monde, c'était à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 28 que nous voyons aujourd'hui. Et au temps de l'apôtre Paul, l'Empire romain, parce qu'il dominait sur le monde, était le symbole justement de le bout du monde. Et d'une manière encore plus précise, parler de Rome, c'était dire le bout du monde. Ainsi, ce que l'on voit ici, c'est que par son arrivée à Rome, Paul est en train de pleinement accomplir le plan que Dieu avait annoncé de pouvoir être un témoin jusqu'au bout du monde. L'évangile se répand parmi les nations, et notamment parmi les nations qui ne sont pas juives. Et encore une fois, et ça doit nous interpeller, nous voyons que les moyens que Dieu emploie pour mettre à exécution son plan nous dépassent. Imaginez un instant ceux qui étaient face à Jésus en Acte 1, chapitre 8, qui entendent « Vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde ». À aucun moment, je pense, qu'ils n'auraient imaginé que le plan de Dieu ici pour que ses disciples soient témoins jusqu'au bout du monde passerait par l'emprisonnement pendant plusieurs années de l'apôtre Paul. Parce que c'est au travers de l'emprisonnement et de la persécution de l'apôtre Paul que celui-ci a été emmené au fur et à mesure à solliciter l'empereur, ce qui lui a permis de pouvoir arriver jusqu'à Rome. Et donc là, on voit que la manière dont le plan de Dieu s'opère diffère souvent du plan que nous, on aurait pu imaginer et mettre en place pour l'accomplir. Et c'est assez formidable de le voir avec du recul.
ici dans la vie de l'apôtre Paul. Le verset 16 nous montre donc l'apôtre Paul qui arrive à Rome, et ce que nous voyons, c'est que jusqu'à maintenant, en toute occasion, l'apôtre gardait en esprit quelle était la mission qui était la sienne, et il savait que ce qui était le plus important pour lui, malgré le fait qu'il soit dans les chaînes, ce n'était pas de rechercher sa propre liberté physique, mais de commencer et de continuer, de poursuivre à rechercher la liberté spirituelle de tous ceux finalement qu'il allait rencontrer et côtoyer. Qu'importe pour lui à ce moment-là d'être dans les chaînes, sa mission n'était pas d'être libéré de ses propres chaînes, mais de libérer les autres des chaînes et de l'esclavage du péché. Et nous le voyons ici maintenant à Rome. Est-ce qu'on peut afficher le verset 16, s'il vous plaît ? Après notre arrivée à Rome, Paul fut autorisé à loger dans un appartement personnel sous la garde d'un soldat. Comprenons bien, mes frères et sœurs, Paul est toujours prisonnier. Il est toujours prisonnier. Malgré le fait qu'il ait sauvé un équipage entier et qu'il l'a fait débarquer sur Malte, Paul reste malgré tout un prisonnier. Cependant, il bénéficie maintenant, probablement par rapport à tout ce qu'il a fait, d'une forme d'allègement de peine ponctuelle, et ça lui permet d'avoir son propre appartement. Mais, vous l'avez lu avec moi, c'est bien marqué, sous la garde d'un soldat. Donc ça veut dire qu'il est en semi-liberté. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il ne peut pas sortir de chez lui comme il le veut. Et d'ailleurs, tout ce que l'on voit ici, c'est plutôt des gens qui viennent à sa rencontre, mais pas lui qui peut sortir librement. Paul n'est toujours pas en liberté. Nous le savons, dans son ministère, Paul a reçu du Seigneur d'être l'apôtre de qui ? Je vais vous poser des questions au fur et à mesure pour être sûr de vous maintenir éveillé. Paul est l'apôtre de qui ? Des païens, ou autrement dit aussi des non-juifs. Et pourtant, on voit que dans chaque lieu où il va, quel est son premier réflexe ? C'est de rassembler les responsables juifs pour leur présenter la bonne nouvelle et l'accomplissement de toutes les promesses du Messie en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Paul fait ça ? Paul a un amour profond pour son peuple. Il soupire après leur salut. Dans le cas de Paul, il soupire après le salut du peuple juif. Et ce que je voudrais nous dire ce matin, c'est que de la même manière que Paul soupire pour le peuple juif, il peut en être de même pour nous aujourd'hui, pas nécessairement que pour le peuple juif. La dernière fois, je discutais avec une sœur qui me disait « Le Seigneur m'a mis à cœur le peuple de la Loire et je sais que c'est ce peuple que je dois rencontrer. » D'autres, peut-être, ont un feu qui brûle en eux à la pensée de la diaspora africaine et ils se disent « Moi, c'est vers cette diaspora que je me sens appelé par Dieu pour prendre soin d'eux, pour leur annoncer l'évangile. » D'autres, peut-être, parmi nous, se sentent appelés ici avec un amour profond pour le peuple juif. D'autres pour les musulmans, d'autres pour les bouddhistes et puis pour d'autres encore religions ou d'autres choses. D'autres ont un amour non pas pour des personnes qui sont liées par rapport à une spiritualité ou par rapport à une culture, mais plutôt par rapport à ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Des personnes qui sont par exemple marginalisées de l'Église. On le sait, il y a des personnes qui ont un appel fort et qui ont un amour fort pour aller toucher et parler aux personnes qui sont en lutte avec leur identité, que ce soit l'homosexualité, que ce soit la transidentité ou autre. Il y a des personnes qui ont un amour tellement fort qu'ils veulent vraiment passer du temps principalement avec ces personnes pour leur annoncer l'évangile. D'autres ont été libérés d'une addiction et veulent maintenant être porteurs d'évangile pour ces mêmes personnes-là. Que ce soit dans la drogue, que ce soit dans l'alcool ou que ce soit au niveau des prostituées. On retrouve beaucoup d'anciennes prostituées qui rencontrent Jésus-Christ, qui veulent aller maintenant à la rencontre des prostituées parce qu'il y a un amour fort en eux. Et ça, peut-être, c'est pas obligatoire, c'est pas le cas de chacun d'entre nous, mais peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui ont ce genre d'amour qui brûle en eux, un peu comme l'apôtre Paul qui avait un amour qui brûlait pour son propre peuple. Comment savoir si vous avez un peuple ou un type de population particulièrement à cœur ? En réalité, si c'est le cas, vous le savez. Vous le savez. Parce que vous seriez prêt, comme Paul,
peut-être même à perdre votre propre salut pour que les personnes que vous aimez puissent l'obtenir. Dans Romains au chapitre 9, Paul dit quelque chose qui peut nous sembler totalement fou. Il nous dit, Romains chapitre 9, verset 2, « J'éprouve une tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé de Christ pour mes frères nés du même peuple que moi. » Il sait que ce n'est pas possible. Mais là, ici, on voit qu'il a cet amour pour son propre peuple qui transparaît tellement qu'il serait prêt lui-même à se retirer de la grâce de Dieu pour que d'autres puissent y rentrer. Est-ce que peut-être pour toi, évidemment, tu ne le ferais probablement pas parce que c'est trop bon d'être avec Dieu, mais est-ce qu'il y a quand même cette pensée ici en toi, peut-être pour certains d'entre nous, moi quand je pense à ce peuple, quand je pense à ces personnes-là, je serais prêt à tout donner de ce que j'ai pour que eux rencontrent l'évangile. Ça ne veut pas dire que vous ne vous intéressez pas aux autres, mais ça veut dire que vous avez un cœur particulier pour ces personnes-là. Si c'est le cas, n'en ayez pas honte. C'est une bénédiction que de rechercher cette bénédiction pour d'autres. Simplement, parlons-en. Parce que peut-être que Dieu vous appelle à vous former d'une manière particulière et précise pour pouvoir être un témoin vivant de l'évangile de la grâce à ce type de population ou ce type de personnes. Cependant, qu'importe les peuples, qu'importe les circonstances, que vous le fassiez à quelqu'un qui est de la diaspora africaine, quelqu'un du peuple juif, quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est marginalisé, le contenu du message en lui-même ne changera pas. Peut-être la manière de l'apporter, peut-être les éléments pour convaincre, oui, mais le contenu du message ne changera pas. Et c'est ce que nous voyons ici avec l'apôtre Paul. Il leur annonça le royaume de Dieu. Et en s'appuyant sur la loi de Moïse et les paroles des prophètes, il cherchait à les convaincre au sujet de Jésus. Le royaume de Dieu et convaincre au sujet de Jésus. Dans un contexte juif, on voit que pour convaincre au sujet de Jésus, eh bien, Paul s'appuyait sur la loi et les prophètes, mais on avait vu que sur un autre contexte, un contexte grec où les gens ne connaissent ni la loi et les prophètes, l'apôtre Paul partait d'autres présupposés pour expliquer qui est Jésus. Qu'en est-il pour nous ? Pour ne pas nous mettre sous le poids d'une loi, laissez-moi nous poser la question autrement. Aujourd'hui, quelle est ma compréhension du royaume de Dieu ? Et comment, à partir de la parole de Dieu et de ce que j'observe autour de moi, est-ce que je peux présenter Jésus-Christ ? Quelle est ma compréhension du royaume de Dieu ? J'ai une question pour nous ce matin. On va considérer qu'il n'y a pas de fausse réponse. Le but ici, c'est de pouvoir partager. C'est quoi le royaume de Dieu ? C'est une question, hein, ouverte. Il y a plein de facettes, donc n'ayez pas peur, on va la construire au fur et à mesure. Parce que sinon, le message va être vraiment long. Hein. C'est quoi le royaume de Dieu ? Ok ? Christ, son peuple, ok ? Est-ce que c'est autre chose le royaume de Dieu ? Une vie entière avec lui, d'accord ? Un royaume dans lequel il y a de la justice, un royaume de justice. Par ici, ça répond beaucoup, par ici, un peu moins. Royaume signifie déjà qu'il y a un roi. Il y a un roi qui règne, un roi qui est souverain. Parler du royaume de Dieu, c'est avant tout reconnaître que Dieu est celui qui règne réellement. Il est l'autorité suprême. Il est celui qui décide et les choses arrivent comme il le décide. Il a tout entre ses mains. Cependant, ce roi est combattu et il est combattu, ce trône est combattu par le diable. Pour rester dans l'univers des séries, vous connaissez Is No Good. Is No Good, c'était un dessin animé qui met en scène les aventures du terrible vizir Is No Good, qui était à la cour du roi du calife, de Bagdad, et qui cherchait dans chaque épisode un moyen de devenir calife à la place du calife. En substance,
C'est exactement ce que le diable essaie de faire. Il essaye, depuis des générations et des générations, d'être Dieu à la place de Dieu. Seulement la grande différence entre Is No Good et la parole de Dieu, c'est que Is No Good nous présente un calife qui est naïf et qui est sans discernement. Alors que le Dieu de la Bible, le roi qui nous est présenté dans la Bible, le roi suprême est un feu dévorant, capable de sonder les plus profondes pensées et rien n'échappe à sa vision, à sa sagesse, à son autorité, ni même les œuvres que le diable peut opérer. Donc, déjà, annoncer le royaume de Dieu, ça passe avant tout par une acceptation personnelle de cette autorité du roi suprême sur notre propre vie. C'est-à-dire que oui, je reconnais la royauté de Dieu et je veux apprendre à honorer mon roi. C'est pas simplement mon pote, en fait c'est pas mon pote d'ailleurs, c'est mon ami. C'est pas simplement mon père, mais c'est le Dieu, le roi qui a toute autorité et qui, s'il le voulait, dans sa grâce il ne le veut pas, il pourrait tous nous exterminer en un claquement de doigts. Lui, c'est notre roi. C'est ça déjà annoncer le royaume de Dieu, c'est être convaincu pour ma propre personne que oui, il est mon roi et que je veux me soumettre totalement à lui et l'honorer. Mais annoncer le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement annoncer un roi, mais c'est aussi annoncer que ce royaume est le royaume du peuple de Dieu. Constitué d'hommes, constitué de femmes, rachetés de leurs péchés, des hommes et des femmes qui ont été sauvés par la grâce. Les membres de son royaume, nous montre la parole de Dieu, ne sont pas meilleurs que les autres, mais ils ont été au bénéfice de ce qu'ils ne méritaient pas. L'amour de Dieu qui se manifeste une fois pour toutes dans l'œuvre de la réconciliation à la croix, opérée par Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est tellement plus que simplement Dieu, est tellement plus que simplement le peuple de Dieu. Un prédicateur, Jérémie Tritt, disait « Le règne de Dieu, c'est un règne de salut ». Le royaume de Dieu fournit une compréhension complète de ce salut, incluant non seulement ce dont nous sommes sauvés, mais aussi ce pourquoi nous sommes sauvés. J'explique cela. Nous sommes sauvés de la mort, oui, mais pas par être sauvés de la mort. Nous sommes sauvés de la mort pour obtenir la vie. Nous sommes sauvés de la honte, oui, mais pas seulement pour être sauvés de la honte, pour rester dans un état neutre, non, pour obtenir la gloire qui vient du ciel. Nous sommes sauvés de l'esclavage pour obtenir la vraie liberté. Nous sommes sauvés du péché afin de pouvoir suivre notre Sauveur. Nous sommes sauvés du royaume des ténèbres afin de pouvoir intégrer le royaume de la lumière. C'est cela, annoncer le royaume de Dieu. Et cette annonce ne peut pas se dissocier de la présentation scripturaire, ce qui veut dire fondée sur la parole de Dieu, de l'identité de qui est le Messie. Qui est ce Dieu qui s'est fait homme et qui finalement accomplit tout ce qui est nécessaire pour que des hommes et des femmes tels que nous puissions faire partie de ce royaume. Tout cela n'a été possible, rendu possible qu'en Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. En effet, si nous sommes sauvés de la mort pour obtenir la vie, c'est grâce à Jésus. La Bible nous montre que c'est par la foi en lui seul que nous l'accompagnons à la fois dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. C'est en lui que nous sommes vivants. Bien plus, c'est grâce à Jésus que nous pouvons être habités par le Dieu vivant en la personne du Saint-Esprit. Si aujourd'hui je suis spirituellement en vie, c'est parce que Jésus lui-même m'a fait passer de la mort spirituelle à la vie. La vie dont il est question dans la parole de Dieu, elle n'est possible qu'au travers et grâce à Jésus-Christ. Nous sommes sauvés de la honte pour obtenir la gloire. Pourquoi ? Et c'est parce que Jésus-Christ a subi et porté notre honte. Il a été crucifié comme un malfaiteur. C'est lui qui a été raillé, c'est lui qui a été frappé. On lui a craché dessus, on l'a humilié. Et la parole de Dieu nous montre que pourtant c'est lui qui est le Dieu glorieux et qui accepte cette humiliation. Il la supporte afin que nous ne soyons plus humiliés. Il la porte pour nous, mais que nous soyons plutôt au bénéfice de sa gloire. Faisant de nous non pas des enfants de la honte,
mais des enfants glorieux du Dieu de gloire. Nous sommes sauvés du péché pour suivre notre Sauveur. C'est Christ qui porte sur lui notre péché. Lui, innocent de tout péché. Alors peut-être que là, je rappelle des choses qu'on connaît, mais ce n'est pas grave. On doit se les rappeler constamment. Redites-moi l'histoire, nous dit un de ces cantiques. Il faut se rappeler continuellement de ce par quoi Christ est passé pour nous libérer, pour nous sauver, afin de restimuler encore notre louange et notre désir de lui ressembler. Lui, innocent de tout péché, accepte de supporter toute la conséquence de notre condamnation, toute mon incrédulité, toutes ces années que j'ai passées sans croire en lui, et toutes ces années encore aujourd'hui où je manque de foi en lui. Toutes mes paroles mauvaises, mes pensées tordues, mes actes ésotériques, si j'en ai fait, tout ce que fait de moi, ce qui fait de nous des pécheurs, Jésus le porte sur lui et prend notre mort, souffre à notre place, subit la séparation d'avec le Père qui devait être la nôtre, afin que nous en soyons libérés une fois pour toutes. De manière à ce que le Père, aujourd'hui, lorsqu'il te regarde toi ou toi, moi, il ne me regarde plus comme un pécheur, mais parce qu'il me voit, parce qu'il nous voit au travers de Jésus-Christ, il nous voit comme des saints. Nous sommes saints. Oui, tu peux être saint dès aujourd'hui. Place ta foi en Jésus et c'est son statut de saint que tu obtiendras. Ton péché, ta honte, ta condamnation seront engloutis dans l'océan de la grâce qui se déverse du haut de la croix en Jésus-Christ. Seulement, en tout cas je fais cette triste expérience dans ma vie, malgré le fait que je sois saint, je remarque que je continue de connaître et de commettre le péché dans ma propre vie. Je ne pense pas trop m'avancer en disant que c'est probablement votre cas aussi. Ainsi, mes frères et sœurs, l'une de nos ambitions dans cette vie, c'est de devenir, en comptant sur Dieu, de plus en plus semblables à ce que spirituellement nous sommes déjà en Jésus. C'est-à-dire que spirituellement, notre Père nous voit déjà comme saints. Nous, dans notre réalité, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, qu'on a encore pas mal de choses à abandonner. L'un des jobs de notre vie jusqu'au retour de Jésus-Christ ou notre mort s'il ne revient pas avant, eh bien, c'est de faire en sorte que notre vie, en comptant sur la grâce de Dieu, ressemble de plus en plus à ce que Dieu voit déjà de nous. Comment est-ce que cela s'opère ? Tout simplement, c'est un grand mot de dire simplement, mais au travers de la connaissance de qui est Dieu, la compréhension justement de son royaume et le fait d'abandonner, de renoncer au fur et à mesure à ce qui déshonore Dieu dans notre propre vie. De compter à la fois sur sa grâce pour nous relever lorsque nous chutons et en même temps de compter sur sa persévérance lorsque nous constatons qu'il y a quelque chose qui reste bien accroché à notre vie pour que nous puissions avoir l'humilité de demander de l'aide afin de pouvoir abandonner au fur et à mesure des petites choses puis des plus grosses choses pour lui être de plus en plus, pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Attention, quand je dis d'abandonner, comprenons bien ce que je dis. Dieu ne nous invite pas à tout abandonner, mais abandonner tout ce qui le déshonore dans notre vie, en tout cas dans ce contexte. On parle du coup du péché. C'est ce qu'on appelle le chemin de la sanctification, qui est rendu possible parce que justement nous sommes sauvés de l'esclavage pour obtenir la liberté dans ce royaume de Dieu. Nous étions par la condamnation comme enchaînés au péché. Maintenant, par la puissance de l'Évangile, nos chaînes sont tombées et nous pouvons grandir à la ressemblance de Jésus en comptant sur l'aide du Saint-Esprit et de la communion chrétienne. Je le rappelle, en comptant sur l'aide du Saint-Esprit et de la communion chrétienne. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois seul à grandir avec lui, pour lui, mais avec un peuple, afin qu'ensemble nous puissions grandir. Tout à l'heure, notre sœur Renelle partageait ce qu'elle a vécu lorsqu'elle a été à Tours. Elle a grandi dans cette rencontre avec des personnes qui l'ont blessée parce que Dieu a permis que ici une œuvre de réconciliation et de pardon se fasse. S'il n'y avait pas de communion, s'il n'y avait pas de rencontre, cela n'aurait pas été possible de grandir sur ce point-là ici pour notre sœur.
Enfin, nous sommes sauvés du royaume des ténèbres pour intégrer le royaume de la lumière. Jésus à la croix, alors que le diable pensait enfin en venir à bout de Dieu, remporte une victoire sans précédent, à l'impact éternel. Et par la puissance de Dieu, Jésus dépeuple le royaume des ténèbres pour remplir le royaume de Dieu. Je signifie ici quelque chose. Le but, c'est de dépeupler le royaume des ténèbres pour remplir le royaume de Dieu. Pas pour remplir l'église baptiste de Saint-Étienne, pas pour remplir l'église un tel ou un tel, mais le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque nous annonçons l'évangile, ne soyons pas tristes si quelqu'un choisit d'aller dans une autre assemblée que celle dans laquelle nous sommes. L'important, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste là où nous sommes. Là où nous sommes, on grandit, gloire à Dieu. Mais ce qui doit nous importer, c'est que le royaume de Satan soit dépeuplé pour le royaume de la lumière. Et ça, c'est ce que nous faisons avec joie. C'est là ce que nous annonçons. Et si nous l'annonçons, c'est parce que nous le vivons. Et si nous le vivons, c'est parce que nous le croyons. Nous en arrivons au début de la fin. Nous en arrivons à la fin du message. Donc nous en arrivons à la fin du livre des Actes. Et comme souvent lorsque Paul prêche, on a vu certains croient et d'autres, qui sont nombreux, s'opposent. Et ici l'opposition est tellement forte que Paul, on a l'impression qu'il n'en peut plus et qu'il leur dit donc, alors toute une diatribe en se basant ici sur les paroles des prophètes, et il finit en disant « Sachez-le donc, désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux non-juifs. Eux, ils écouteront ce message. » Qu'est-ce que ça a dû être choquant pour eux d'entendre ça à ce moment-là. Mais en fait, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Paul n'a rien inventé ici. Il n'a pas juste été pris d'un coup de sang, non. Il a simplement répété ce que les prophètes et ce que Jésus avait annoncé. Comme Jésus l'avait annoncé, le royaume de Dieu s'est ouvert bien au-delà du peuple juif. Parce que vous savez, il y a cette parabole des invités. Les premiers invités, finalement, n'ont pas fait cas de l'invitation du roi. Lorsqu'on étudiera l'Épître aux Romains, on voit qu'il y a une espérance pour le peuple d'Israël. Je crois fermement qu'il y a quelque chose qui s'attache à ce peuple et que dans un moment du temps que Dieu choisira, il y aura un retour massif ici d'un reste qui se tournera vers Jésus-Christ et qui reconnaîtra le véritable Messie. Mais là, on voit que Paul a ce constat ici. Le peuple que j'aime tant, malheureusement aujourd'hui, ne veut pas entendre ce message. Puis nous en arrivons au dénouement, les 2 derniers versets. Nous allons enfin savoir ce qu'il se passe à la fin de l'histoire. Nous allons enfin comprendre comment Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, conclut ce livre. Regardons ça ensemble. Versets 30 et 31, s'il vous plaît. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est fini. C'est ainsi que se finit le livre des Actes. On ne peut pas faire plus sobre. On a l'impression qu'il va y avoir une nouvelle saison derrière. Il n'y a pas de parole de conclusion. En fait, on ne sait même pas si Paul a vraiment témoigné à l'empereur. On ne sait même pas si Paul, un jour ou l'autre, est devenu un homme libre ou s'il est resté enchaîné jusqu'à sa mort. Dans le livre des Actes, on ne sait même pas comment Paul est mort. Dans l'histoire, on a des indices qui peuvent nous éclairer, mais la Bible et le livre des Actes ne nous le disent pas. Le seul élément que Luc trouve utile de nous laisser en guise de conclusion, il proclamait le royaume de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, on se rend compte que du premier chapitre au dernier chapitre du livre des Actes, c'est en fait toujours le même sujet qui est revenu, partagé d'une manière différente, mais toujours la même chose. Le royaume de Dieu est annoncé, l'évangile de Jésus-Christ est proclamé et on convainc les gens de qui est Jésus-Christ, la vérité concernant Jésus-Christ. Et vous remarquez que ce livre des Actes ne contient aucune conclusion.
Il ne dit pas « ainsi s'achèvent les actes des apôtres », etc. Non, tout simplement parce que la fin du livre des actes ne signifie pas la fin de l'histoire des actes du Saint-Esprit, mais simplement ce que j'appelle, ce que d'autres appellent aussi, le début de la fin. Il y a une union d'église qui symbolise bien cela parce qu'elle porte un nom très particulier. Elle s'appelle l'union d'église Acte 29. Là, on vient de lire ensemble Acte 28. Un nom ici pour signifier, ok, le livre des Actes s'est arrêté au moment où Paul arrive à Rome, mais l'histoire de Dieu n'est pas finie. Et cette histoire de Dieu, c'est toutes les générations qui se sont poursuivies de chrétiens fidèles, depuis l'apôtre Paul jusqu'à nous aujourd'hui. En quelque sorte, nous sommes, nous, aujourd'hui, ce 29e chapitre du livre des Actes. Et tant que Christ ne sera pas revenu, la mission qui est présente dans le livre des Actes, elle reste et elle demeure. Sauf que maintenant, c'est notre responsabilité, c'est notre partage. Nous, à la suite d'une chaîne de témoins, nous sommes appelés à continuer de proclamer le royaume de Dieu et le salut en Jésus-Christ, en prenant exemple simplement sur ceux qui nous ont précédés. Mes frères et sœurs, en ce qui concerne ce que nous avons à proclamer, il n'y a rien à inventer. Il n'y a pas de roue à réinventer. Il n'y a pas besoin de trouver ici une nouvelle théologie, de trouver de nouvelles vérités sur Dieu, sur l'Évangile. Non, tout est là. Depuis maintenant plus de 2000 ans, tout est là. Et c'est ce schéma, c'est cet évangile de Jésus-Christ dans sa simplicité, ce royaume de Dieu que nous sommes appelés à prêcher, et non pas des préceptes superflus qui viendront peut-être apporter un certain réconfort à l'homme, mais qui ne leur parleront pas du Jésus de la Bible. C'est là notre mission en tant que disciples de Christ. Proclamons l'évangile dans sa simplicité. Frères et sœurs, mesurons ce privilège et engageons-nous ou réengageons-nous dans cette belle proclamation de l'évangile de Jésus. Et si toi, tu n'as pas encore réglé le problème du péché dans ta vie, comme au temps de Paul, nous t'appelons à la fois avec amour et en même temps avec sérieux à tourner tes regards vers Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a la possibilité de régler le problème de ton péché. C'est lui qui a la possibilité de te faire passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Reconnais-le comme le véritable roi. Renonce à ton péché et suis-le. Nous allons prier. Père, nous nous tournons vers toi en te remerciant pour ce livre des actes que tu nous as laissé dans ta parole, qui nous témoigne comment dans les premières années finalement de l'Église visible, comment est-ce que tu as manifesté ta puissance, comment est-ce que tu as équipé des frères et des sœurs, des hommes et des femmes en fait semblables à nous, qui n'étaient pas meilleurs, mais que tu as équipés pour à la fois annoncer ton royaume et présenter qui est Jésus-Christ et la nécessité de passer par Jésus-Christ pour rentrer dans ce royaume qui est le tien. Merci pour tous ces frères, toutes ces sœurs que l'on retrouve dans ce livre, qui sont des exemples et des témoignages pour nous, des exemples d'humilité, des exemples de foi, des exemples de persévérance, des exemples aussi de foi dans la souffrance, des exemples de foi dans la victoire. On veut prendre ce livre, alors que pendant 5 ans on l'a étudié, et simplement nous rendre compte qu'en réalité ce n'est pas la fin de l'histoire, et que nous sommes, nous, ce prochain chapitre, depuis maintenant des générations et des générations. Aide-nous à être dans la simplicité de ton évangile. Aide-nous à ne pas tomber dans les travers de ce monde et à simplement proclamer ce royaume. Aide-nous à prendre soin des gens, comme on le voit aussi dans le livre des Actes. Aide-nous simplement, Seigneur, à être ton royaume ici. Nous voulons te prier pour peut-être quelqu'un ce matin pour qui la question du royaume de Dieu, c'est très superflu, c'est très abstrait, et peut-être même la question de qui est Jésus. Merci Seigneur de venir éclaircir les choses dans son cœur au travers des temps qu'elle va passer dans la découverte de ta parole, dans la communion avec les frères et sœurs, et que le nom de Jésus-Christ et le royaume de Dieu soient proclamés par nos bouches et par nos vies. Amen.